Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Abattement retraite. Les dirigeants de PME qui cèdent les titres de leur société à l'occasion de leur départ en retraite peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un allègement d'imposition de la plus-value réalisée. S'agissant d'un dispositif de faveur, il doit être interprété de manière stricte notamment en ce qui concerne l'exigence tenant à l'exercice, par le cédant, de fonctions de direction dans la société et leur cessation dans un certain délai. Par conséquent, dans un couple marié, cette condition s'apprécie au niveau de chaque conjoint pris isolément, peu importe que les époux soient mariés sous le régime de la communauté légale ou celui de la communauté universelle. Deuxième sujet de notre JT. Congé parental remplacé par un nouveau congé de naissance. Parmi les réformes sociales annoncées en janvier dernier figurait la transformation du congé parental d'éducation en un nouveau congé de naissance, mieux indemnisé et plus court que le congé parental. L'objectif du nouveau congé est notamment qu'il puisse être effectivement pris par les deux parents. La ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles, a reçu le 15 mai les partenaires sociaux et divers acteurs de la petite enfance pour discuter de ces modalités. Le nouveau congé de naissance serait ouvert aux deux parents, pour une durée équivalente de 3 mois chacun. Il donnerait droit à une indemnisation à hauteur de 50% du salaire antérieur dans la limite de 1 900 € par mois. La concertation continue. Le congé de naissance devrait figurer dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale présenté à l'automne 2024, pour une mise en œuvre fin 2025. Troisième sujet de notre JT. Vente du local commercial loué. En 2011, un locataire commercial est destinataire d'un commandement de payer ses charges locatives adressées par son bailleur. Le locataire acquitte les sommes visées à titre conservatoire pour éviter la résiliation du bail. La même année, les locaux sont vendus. Quelques années plus tard, le locataire assigne son ancien propriétaire en annulation du commandement de payer et en restitution des sommes indûment payées selon lui. Pour échapper à toute condamnation, l'ancien propriétaire invoque la clause de subrogation stipulée dans l'acte de vente. Celle-ci prévoit que l'acquéreur fera son affaire personnelle de tout contentieux qui se déclarerait à compter du transfert de propriété même si la cause en était antérieure. L'ancien propriétaire estime donc qu'il doit être mis hors de cause. Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation. Elle décide, au contraire, que le locataire peut agir à l'encontre de son bailleur originaire en restitution de paiements indus effectués au titre de loyers et charges échues antérieurement à la vente. Ce bailleur reste tenu à l'égard du locataire de ses obligations antérieures à la vente, sans pouvoir lui opposer une clause contenue dans l'acte de vente subrogeant l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur. Le litige portant sur des sommes versées au bailleur originaire avant la vente, celui-ci ne peut pas être mis hors de cause.